Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc c'est l'heure aujourd'hui du Building Public 11. Donc on va vous partager comme toujours beaucoup de choses, donc que ce soit les chiffres, nos sujets du moment, un peu de lifestyle, quelques lignes de pensée. Voilà, donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Ce qui vous intéresse le plus, hein, évidemment, à chaque fois c'est les chiffres. Je me demande si on devrait pas les mettre à la fin de la vidéo pour augmenter un peu le temps de le watch time, mais bon, on est sympa, on le met toujours au début. Donc là on finit avec un très bon mois. Donc on fait un bon mois, donc un mois d'octobre, on fait 48 900 euros signés. Donc c'est un super mois. C'est un peu en dessous de ce qu'on a fait en septembre. On savait qu'il y avait un enjeu de saisonnalité, donc la rentrée scolaire donc de septembre, donc la rentrée un peu du business, retour des vacances, donc il y allait vraiment avoir beaucoup de demandes parce que des personnes voulaient des sites pour la fin d'année. Et on savait du coup que ça allait un peu se calmer. Par contre, si on regarde par rapport à la tendance, on reste quand même largement au-dessus de ce qu'on avait sur le palier qu'on plafonnait, donc sur les mois précédents où on plafonnait entre 30 et 35 000. Donc à 48 900, ça devient super intéressant. Maintenant, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, nous, on se base, bien sûr, le CA, c'est une bonne métrique pour voir si on grandit ou pas. Mais il y en a une deuxième à vérifier, c'est également le NPS. Est-ce que nos clients sont satisfaits? Est-ce qu'on a beaucoup de leads qui rentrent? Est-ce que niveau contenu, on est toujours aussi pertinent? On est régulier, du coup, on a des bons retours, etc. Donc, on est plus sur des retours de ce type-là et moins que sur du CA. Comme je le disais, comme c'est un sujet avec de la saisonnalité et qu'on est sur du gros ticket, nous, entre 10 et 15 000 le site, bon, il y a des sites aussi moins chers, ça peut aller très vite entre 2 ou 3 deals en plus. On peut vite, du coup, avoir un mois qui est totalement différent d'un autre, bien qu'en fait on le sent, même si je vous montre. Donc en fait en termes de lead, ouais, donc si je vais sur Gmeos leads, quand je dis lead, c'est pas vraiment des leads, c'est vraiment des demandes de devis. Vous voyez, sur ce mois on en a eu 35, le mois dernier on en a eu 37, donc au final avec un taux de conversion globalement similaire, c'est juste qu'en fait, il y a eu des paniers moyens qui sont un peu moins élevés, etc. Mais si on pense vraiment à l'entrant, au nouveau business, aux nouveaux clients signés, ensuite à la lifetime value, au fait que ces clients-là parlent de nous et ramènent des clients, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et donc là, par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a vraiment un super pipe. Donc là, si je vais dans les affaires, donc c'est là où on gère un peu tout notre pipe, donc les demandes de devis, les devis envoyés, etc. On a un pipe aujourd'hui à 197 500 euros, donc il y a 19 devis. Bon, ça vous donne une idée du panier moyen, comme je vous disais, on est aux alentours des 10 000 euros. Et du coup, on est vraiment avec un pipe qui est super chaud, donc ça présage de très belles choses pour le mois de novembre. Je ne vais pas m'avancer trop vite, mais je pense que le mois de novembre va être vraiment intéressant, qu'on va bien finir l'année parce que beaucoup de clients nous ont sollicité pour avoir un nouveau site donc à la rentrée, donc en janvier. Donc on va mettre un gros coup de collier, je pense, en novembre. Décembre, on va bien bosser les 2 premières semaines. On va essayer de bien couper les 2 dernières semaines pour quand même souffler, hein. C'est important aussi, c'est un marathon, c'est pas un sprint comme vous le savez, et pour pouvoir revenir en janvier en pleine forme. Et autre chose, on a passé un bon milestone. Donc si je retourne sur l'analytics, vous voyez ici donc dans le signé, donc ça y est, on a officiellement atteint notre objectif sur l'année qui était des 400 000. On n'y croyait pas du tout il y a un an quand on l'a annoncé avec mon frère, avec Sacha, et on a là voilà, donc on a 407 000 euros de signé. Je vous montre juste ici, et il nous reste 2 mois, donc go aller chercher les 500 000, ce qui fera encore une fois, comme j'aime bien le dire, on aura fait 50% de ce qu'on va faire l'année prochaine et aller chercher l'1 million, en sachant qu'on a 2 recrutements qui arrivent. Sachez, vous en parlera juste après. Donc il y a vraiment des belles choses qui arrivent, on est en pleine croissance, on lâche rien et let's go pour la suite. Si vous avez suivi un petit peu les précédents buildings publics, vous savez qu'on est en pleine phase de scale avec Gmeos et qu'on veut aller chercher les 100K mensuels. Et ça, du coup, ça passe par le recrutement, comme on vous l'a dit. Et du coup, ça avance bien ce sujet. On est maintenant une petite équipe de 4 personnes. On a Brian qui nous a rejoint il y a maintenant 2 mois et demi en tant qu'intégrateur. Donc c'est une petite machine, franchement, il fait du très bon taf. C'est cool de l'avoir. Et on a David au niveau du montage des vidéos. Donc c'est notre monteur qui fait les shorts, les vidéos YouTube, etc. D'ailleurs, je pense qu'il pourra vous mettre le nom de sa chaîne YouTube juste en lien sur la vidéo. Et on a aussi une 5e personne qui devrait nous rejoindre là d'ici, qui va nous rejoindre même d'ici janvier au poste, pour tout ce qui est SEO et sales. En plus, c'est un bon pote à nous qui nous rejoint, donc super content qu'il rejoigne l'aventure Gmeos. On a hâte qu'il arrive. Et au niveau du design, du coup, c'est un peu plus compliqué, on a plus de mal à trouver la petite pépite, mais on a 4 personnes qui sont en phase de test en ce moment, donc ça avance bien et je pense qu'on va le trouver dans les semaines qui arrivent. Grâce en fait au recrutement, on a beaucoup moins la tête dans le guidon, on a beaucoup plus de temps pour faire des tâches plus stratégiques qui vont campendre dans le temps, comme par exemple la création de contenu. J'espère que vous l'avez vu, mais on a quand même pas mal step up sur YouTube, notamment avec des vidéos masterclass en design et en développement, et on a pas mal de bons retours, donc ça c'est vraiment super intéressant et on est content.
Et par contre, le recrutement, c'est assez spécial, mais au début, tu as l'impression un peu de perdre le contrôle. Comme nous, on faisait tout de A à Z depuis le début, le fait de déléguer à d'autres personnes, ça peut faire un peu peur au début, tu as l'impression de perdre un peu la maîtrise, mais en vrai, c'est quelque chose qui est obligatoire si on veut continuer de se développer. Et en soi, on sent que ça fait comme une belle différence depuis qu'ils sont là. Et au-delà du fait qu'on peut maintenant accueillir plus de projets et délivrer encore plus de valeur à nos clients, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, c'est une aventure qui est humaine. Ça fait vraiment une différence d'avoir une équipe qui partage maintenant la mission, les valeurs de Gemeos. D'ailleurs, je pense qu'on va organiser un petit séminaire en fin d'année ou en début d'année prochaine avec toute la team. On sera 5-6, je pense, d'ici là. On va voir s'il vient à Dubaï ou si on se fait quelque chose en France. Mais ça peut être bien qu'on se voit tous ensemble pour créer du lien. En fait, il faut savoir que depuis qu'on a lancé Gemeos, on a une strat d'acquise qui est vraiment centrée sur le fait de faire venir les clients à nous et pas de les chasser. Et c'est pour ça que la création de contenu et le personal brand, c'est un des meilleurs leviers. Et c'est vraiment un levier sur lequel on met l'accent avec YouTube, LinkedIn et les différents réseaux sociaux. Et là, d'avoir plus de temps, c'est vraiment super intéressant parce qu'on a plus de temps pour faire des vidéos vraiment plus quali. En plus, on a acheté du matos et on se professionnalise vraiment là-dessus et ça fait vraiment une belle différence. C'est assez fou de se dire qu'il y a de ça un an, on était encore en CDI et on avait, en fait, c'était un side business, l'agence. Et aujourd'hui, un an plus tard, on commence à avoir une équipe, on recrute des gens et ça devient une aventure vraiment qu'on partage. Ça, c'est super, franchement, c'est super motivant, ça fait un bien fou. C'est un peu un second souffle. Et ce qui est super prometteur aussi, c'est qu'avec cette équipe-là de 4 personnes, on arrive déjà à délivrer pour 50 000 €, parce que là on a signé 50 000 € ce mois-ci, 70 000 € le mois dernier, et pour autant on arrive toujours à délivrer autant de valeur, voire même plus, puisqu'on n'a jamais eu un NPS aussi élevé, donc ça c'est super prometteur. Une fois qu'on aura trouvé un designer, je pense qu'on pourra aisément aller chercher les 100K par mois. On se demande même comment on a fait pour pas déléguer plus tôt, alors que pourtant franchement on nous l'a dit et répété, il faut déléguer. Et là on sent vraiment que ça fait une différence. Petit à petit l'agence, enfin ça devient vraiment un business lifestyle qu'on recherche et ça fait vraiment du bien. C'est l'heure du ping-pong hebdomadaire qui va définir qui se tape la vaisselle aujourd'hui. Premier à 5. Wanna go hard, wanna have fun, wanna be happy, could you show me how it's done? Look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on it. Wanna go hard, wanna have fun, wanna be happy, could you show me how it's done? Look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on it. So pretty, pretty like the wind, every time you touch me. Bon les gars, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous c'est Gemeos, on a lancé l'agence, ça fait maintenant 3 ans et on accompagne les startups, scale-up, solopreneurs, infopreneurs et agences dans la création de leur site web. Donc ce qu'on fait principalement nous, c'est de la création de A à Z, donc branding, design, intégration et optimisation SEO. On fait également des migrations pour des clients qui sont par exemple sur WordPress, qui veulent passer sur Webflow. Et on fait aussi de l'optimisation pour des clients qui ont déjà des sites sur Webflow et qui veulent avoir un site plus performant avec un meilleur taux de conversion, etc. Donc voilà ce qu'on fait principalement et ça c'est généralement des missions one shot. Donc on livre le site web et la mission s'arrête là. Et c'est dommage. Et en fait nous ce qu'on aimerait justement c'est offrir à nos clients un service à long terme grâce auquel ils pourront en fait bénéficier de nos expertises et de notre équipe pour vraiment booster leur croissance parce qu'un site web seul ça suffit pas et il faut d'ailleurs travailler sur du SEO, travailler sur du CRO pour ramener du trafic sur le site, augmenter son taux de conversion, etc. Et du coup, donc là, durant ce mois d'octobre,
on a bossé sur une nouvelle offre avec Sandro qui va nous permettre d'augmenter justement ce MRR, puisque c'est une formule sous forme d'abonnement. En fait, le MRR va nous permettre de réduire en un nos coûts d'acquisition, mais également il va nous permettre d'augmenter la LTV client. Donc c'est super intéressant. À date, on fait très peu de MRR. Je crois qu'on fait un peu plus de 10K mensuels. Et c'est dommage parce qu'on livre un site de fou, le client il est super satisfait. Et en fait, la mission elle s'arrête là alors qu'on pourrait leur apporter encore beaucoup plus de valeur avec du CRO, du SEO, etc. Comme on le fait d'ailleurs pour Paradox. Et je vous avais parlé, je crois, dans le Building Public numéro 8 ou 9 d'une formule SEO justement qu'on est en train de mettre en place qui se prête très bien justement à ce format abonnement puisque c'est le SEO, c'est quelque chose qui se traite sur le long terme. Les résultats, ça prend du temps. C'est beaucoup de petites actions à faire tous les mois pour qu'il y ait un effet. Donc ça s'y prête très bien et on met en ce moment même une seconde offre, une seconde formule en place que je vous présente donc juste ici. En fait, l'idée c'est de mettre à disposition notre équipe d'experts en SEO, design, intégration pour le prix d'un seul salarié. On a dans l'équipe en fait des A-players dans chacun des domaines qui touchent au website et on veut en fait mettre leur expertise au profit de nos clients pour les aider à se développer. Pour cela, en fait, on ne va pas vendre notre temps, enfin, on veut se détacher vraiment de la vente du temps, on veut plutôt vendre la valeur qu'on apporte. Il faut savoir que ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on collabore avec les meilleures startups et players. Avant ça, on était en CDI dans une startup, donc on a bossé vraiment avec des profils super intéressants et on a acquis beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise. Et c'est ça qu'on veut vendre à nos clients et pas notre temps. Et du coup, plutôt que de vendre un package horaire, on réfléchissait à vendre des tokens qu'on appellerait potentiellement des gemmes et que les clients pourraient en fait échanger contre différents livrables en SEO, en dev, en design, etc. Donc ce que vous voyez juste ici. Et donc on aurait différents packages avec plus ou moins de gemmes en fonction des besoins du client. Et en plus du nombre de gemmes, ce qui pourrait changer en fonction de la formule, on aurait aussi un système de priorisation avec les clients boost qui seraient livrés en 48 heures, les clients growth en 62 heures et les maintain en plus ou moins 4 jours. En fait, l'utilisation des gemmes comme monnaie, ça nous permettrait de gamifier l'échange de valeur, mais on se demande si ça ne va pas être trop casse-tête à suivre sur le long terme. Surtout que si le client en fait, il n'a pas consommé la totalité de ses gemmes sur le mois alors qu'ils sont ajoutés au mois suivant automatiquement, ça rend le truc un peu complexe. Peut-être qu'on pourrait utiliser un outil un outil de ticketing comme Asana ou Trello avec un scoring par ticket et un score global pour suivre le nombre de gemmes, mais j'ai peur que ça devienne un peu trop une usine à gaz. On a encore un peu de taf pour bien définir cette nouvelle offre, mais on sait qu'elle va permettre d'augmenter considérablement la LTV client et on sait également qu'elle plaît à nos clients puisque le peu de clients à qui on a proposé ce type d'accompagnement, ils ont signé et étaient super contents et ils ont des super résultats. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est mettre en place cette offre et la proposer systématiquement à chaque fin de mission à nos clients. Et je pense que juste avec ça, on va pouvoir aller chercher des points de CA en plus et augmenter la LTV client. Je me suis posé là pour vous parler un peu de sujet acquise. On en est où niveau acquisition, donc aller chercher des nouveaux clients, etc. Donc on vous parlait le mois dernier du lancement de Facebook Ads, donc je pense que vous êtes un peu tous au courant de ce sujet-là et vous voulez en savoir plus sur les chiffres, on vous a promis, donc chose promise, chose due. Donc on a fait 17 R1, donc on a eu 17 demandes, enfin 17 R1, on a eu 17 demandes de rendez-vous, on a eu 50% de no-show, donc on a quand même eu des leads qui ne sont pas qualifiés, mais sur les 50 autres %, donc on va dire 8,5, donc 8, entre 8 et 9, je crois j'ai eu 8 R1. C'est du qualifié, du un peu moins qualifié, mais sur ces 8 R1, on a quand même eu 2 personnes qui ont closé. Donc, et une personne qui est en phase, donc qui a un projet pour début d'année 2025, mais qui nous a déjà recommandé à une personne tellement il a kiffé le process, la communication, l'approche. Donc il nous a recommandé à une personne avec qui j'ai déjà eu aussi donc un R1. Donc il y a déjà un petit effet de boule de neige de bouche-oreille alors qu'on n'a même pas signé encore cette personne. Donc c'est vraiment trop cool. Ça montre qu'on est dans le bon, dans le vrai. Et du coup 17 R1 pour un budget de 50 € par jour. Donc là je crois qu'on a dépensé un peu moins du budget de base. Je crois qu'on a dépensé, je vais vous montrer le screen, 1250 € je crois. 5000 dirhams si je dis pas de bêtises, donc sur la période du mois d'octobre. Donc ce qui fait qu'on a un R1 de 75 €, donc c'est vraiment pas cher, on est complètement rentable, donc c'est vraiment trop bien. Et là maintenant, en fait ce qui est bien avec l'ADS, c'est qu'on peut scale, c'est-à-dire qu'on a juste à augmenter le budget pour aller toucher plus de monde. Donc évidemment après, plus on va vouloir augmenter le budget et plus ça va aller toucher de l'audience un peu moins qualitative, il faut aussi avoir ça en tête. Mais bon, on a quand même quelque chose qui tourne bien. Donc on a pris les ads donc, de Mathis Fev, donc trop cool, franchement, son service c'est incroyable, franchement. Donc on a pris 10 ads, donc on en a 5 avec une fille, 5 avec un mec, avec un message différent. Donc on va tester ça sur le mois de novembre. Et on va aussi lancer donc, tout ce qui est retargeting, donc pour
faire de l'ads un peu moins monté, un peu plus informel, enfin un peu plus face cam, un peu plus chill, pour aller récupérer les personnes qui sont venues, qui ont regardé la vidéo, qui n'ont pas closé de rendez-vous, ou les personnes qui sont venues sur notre site, qui n'ont pas pris de rendez-vous, donc pour faire ce qu'on appelle du retargeting ou remarketing. Donc ça c'est pour le sujet ads. Le sujet SEO, donc on continue nos efforts, donc on continue à publier 2-3 articles par mois, à augmenter techniquement notre site, à vraiment faire des audits constants pour voir ce qui va pas augmenter les performances. Et il y a quoi comme votre sujet d'acquisition? LinkedIn, ça continue, on continue les posts quotidiens, donc ça nous ramène toujours du business. Donc en fait là, si vous voyez, on a vraiment, et d'ailleurs aussi, vous avez vu aussi que sur le contenu, on s'est un peu amélioré. On a continué donc YouTube à fond, donc une vidéo par semaine, vraiment tourner value asset maintenant. Donc on va vous mettre des petits plans, on a vraiment investi dans du matos de fou. Donc pour vraiment vous produire du contenu de qualité, comme cette vidéo que vous voyez là, et donc du short pour venir top of funnel, donc récupérer un peu plus d'audience parce que c'est plus facile d'avoir de l'audience sur du short qui redirige sur du contenu long, donc du format horizontal. Tout ça pour vous dire que notre mix marketing il est très bon aujourd'hui parce qu'une personne, aujourd'hui quand je suis en call, j'ai la personne qui me dit moi je vous ai vu sur LinkedIn, j'ai bien kiffé l'approche, après humainement j'ai bien fité, j'ai vu une de vos vidéos YouTube et puis c'est ouf, en fait je pensais plus à vous et puis j'ai vu une de vos ads et j'ai cliqué et en fait c'est vraiment, donc ça montre que vraiment on est présent dans la tête de nos prospects et nous comme j'aime bien le dire, c'est pas du tout un business où on doit venir juste remuer de la douleur et la personne va acheter, ça reste du gros panier moyen, ça reste assez stratégique et en fait il faut que la personne pense à nous lorsqu'elle a vraiment un besoin. C'est vraiment ça l'idée, c'est que lorsqu'elle a un besoin, elle se fait en mode en fait c'est Gémeos et il n'y a pas d'autre sujet. Tu vois, on a encore eu un call la semaine dernière avec une personne qui m'a dit en fait moi je vois vos vidéos YouTube depuis 6 mois, on a bien avancé avec ma boîte, maintenant on commence à faire du chiffre et en fait il n'y a même pas de sujet, je ne vous vois même pas en compétition, je sais que je bosse avec vous, je vois vos cas clients, je vois vos résultats et du coup c'est à vous que j'ai pensé directement et ça va sûrement closer sur le mois prochain. Il y a une question qu'on nous pose souvent en message sur Insta, LinkedIn, etc. C'est pourquoi on a choisi Dubaï. Déjà, il faut savoir qu'avec Sandro, on n'est pas du tout des pros Dubaï à la base. Il faut savoir qu'on vient de la campagne. On aime les choses simples, on n'aime pas trop le superficiel. Mais à Dubaï, il y a quand même beaucoup d'avantages que je vais vous lister. Déjà, premièrement, vous en doutez un petit peu, mais les avantages fiscaux. À Dubaï, on paye très peu d'impôts, et ça a quand même énormément d'avantages pour l'agence. Premièrement, déjà, on peut facturer des sites moins chers que les sites des concurrents. Et pour autant, on aura toujours plus de marge. Donc ça, c'est un peu un unfair advantage. Ensuite, on peut payer nos collaborateurs un peu plus cher, fait plus de marge, donc on peut les payer plus cher. En plus de ça, ils sont exonérés de TVA, donc ils ne seront pas prélevés des 20% de TVA, donc ils sont mieux rémunérés. En plus de ça, niveau motivation, les gars, il n'y a pas mieux que Dubaï. Regardez, on est le 3 novembre, il fait 25 degrés, on est à la plage, en short, débardeur. Et à Dubaï, il y a toutes les activités du monde. Vous pouvez faire du paddle, vous pouvez faire du wakeboard, du wakesurf, du jet ski, du karting, il y a vraiment tout. Et si vous aimez la nature, il y a aussi Abu Dhabi juste à côté avec des beaux paysages, des belles randonnées à faire. Et vraiment, il y a tout pour se sentir bien. En plus de ça, c'est assez bizarre à dire, mais ici, il y a un feeling et une atmosphère qui donne envie vraiment de charbonner. Les gens ne le savent pas, mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs ici à Dubaï qui hustle. Et ce qui est intéressant aussi à Dubaï, c'est que tu fais très vite du réseau. Nous, depuis qu'on est ici, on a quand même pas mal de belles personnes qui sont venues nous voir à l'appartement. Ça se fait très bien, beaucoup plus qu'à Paris par exemple. Mais on a pas mal d'entrepreneurs qui sont venus manger à la maison, qu'on a rencontrés et avec qui on peut faire facilement des échanges, du business, avoir des conseils. Et ça, c'est super intéressant et ça nous aide vraiment à se développer plus rapidement. Et le fait de payer du coup moins d'impôts qu'en France, au-delà du fait de mieux payer l'équipe, on a aussi plus d'argent à réinvestir dans la boîte, notamment dans du matos pour des vidéos comme vous l'avez vu. Et également pour se coacher. On est accompagné par plusieurs coachs, on a plus d'argent à investir en ads, etc. Et donc on peut se développer beaucoup plus vite. Et ça vraiment, c'est des avantages qui sont non négligeables quand on a une boîte. Et c'est pour ces avantages principalement qu'on a choisi Dubaï. Bon, on termine la semaine avec une bonne grosse séance jambes, comme vous avez vu. Vous avez vu là où je suis posé, c'est juste dehors en fait, en dehors de la salle de sport. On peut se poser là pour prendre un petit bain de soleil, etc. Donc j'aime bien me poser là. De temps en temps, ça fait du bien un peu pour. Il y a un petit vent frais, des petits oiseaux, ça fait du bien. Bon, je vais essayer de finir avec une petite morale, ou enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment de mots là-dessus, mais
C'est plus pour vous dire déjà merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous donnent de la force sur les réseaux, que ce soit juste un like, un partage, un commentaire ou juste déjà de prendre le temps de donner de votre temps pour regarder les vidéos, c'est déjà énorme, c'est déjà trop bien. Donc pour vous dire aussi qu'on vit un truc de fou avec Sacha, il n'y a même pas un an on était encore salariés, tu vois, vous voyez. Donc en fait les choses peuvent aller relativement vite et en même temps les bonnes choses, comme j'aime bien le dire, prennent du temps. Donc vous mettez pas trop la pression, regardez pas que ceux qui font plus que vous ou des chiffres déconnants. Enfin, par exemple nous on a vraiment voulu lancer ce build-in public parce que aujourd'hui les gens qui build-in public c'est des gens qui sont sortis à 100% de l'opérationnel, qui font du building public 24 heures dans ma vie, ou en fait qui vont juste dans des beach clubs et qui montrent qu'ils font 100-200 000 euros par mois. Ce qui n'est pas d'ailleurs tout le temps vrai. D'ailleurs, il faut décorer le CA et le bénéfice. Ça, c'est un autre sujet. Mais plus pour que nous, on puisse le faire à notre niveau, à notre échelle. On était comme vous, ou en tout cas comme la majorité des gens il y a encore un an. Et à force de travail, de charbon et de jours de quelques sacrifices, hein, évidemment, maintenant on est là où on est, même si on est encore tout petit, comme j'aime bien le dire, et qu'une agence qui fait moins d'1 million par an, ça reste encore très petit, mais il faut réussir quand même à garder la tête froide et la tête sur les épaules et pas se croire trop grand trop vite. Et en même temps réussir aussi à kiffer le moment et à célébrer les victoires. Parce que nous, avec Sacha, on a vraiment l'habitude on passe des paliers comme vous le voyez, sauf qu'au lieu de prendre ce palier, de le fêter, de le célébrer, de même prendre juste, je sais pas, on va se faire un bon repas, de se dire merci, de se dire on l'a fait, de se dire bravo, regarde on était il y a un an. On regarde déjà l'étape d'après, donc en fait d'un côté c'est comme ça qu'on va grandir vite, mais c'est aussi comme ça qu'on va finalement construire quelque chose qui derrière au final n'aura pas forcément d'intérêt, parce que le but dans tout ça c'est quand même de kiffer. Et donc de prendre du plaisir au quotidien, de célébrer les petites victoires et de ne pas vouloir toujours plus. Donc ça on a bien compris, on essaie de prendre le temps, de kiffer, de faire kiffer les gens autour de nous. Voilà, il y a un an on était encore salariés, moi je gagnais 3 000 euros par mois net, donc ça reste quand même cohérent, mais bon, pour 5 ans d'études et un bon poste, aujourd'hui on gagne beaucoup mieux notre vie, on peut avoir un niveau de vie qui est vraiment important, mais au-delà du niveau de vie de l'argent, on peut surtout avoir la liberté de se lever à l'heure qu'on veut, même si évidemment il faut se mettre des deadlines, il faut se lever à des heures assez tôt, il faut beaucoup bosser pour réussir, mais je veux dire en fait tu le fais pour toi, tu le fais pas pour quelqu'un d'autre, donc c'est là où ça devient intéressant, tu es beaucoup plus motivé, on peut bosser d'où on veut quand on veut, et on a recruté du monde, donc aujourd'hui vous voyez on crée de l'emploi. Voilà, donc tout ça pour vous dire les gars, vous mettez pas trop la pression, prenez chaque étape comme une étape d'apprendre, et regardez pas trop vite trop gros, même si bien sûr il faut visualiser, mais en fait prenez chaque palier un après l'autre. Parce qu'évidemment, comme le dit Will Smith, c'est brique après brique, parce que si en fait on veut déjà construire le mur complet directement et qu'on n'a pas encore posé la première brique, c'est compliqué. Vous voyez, une brique après l'autre. Nous on voyait d'abord les 10 000 euros par mois, après on a vu les 30, après les 50, et là on commence à réfléchir au 100. Bien sûr, et le but c'est pas de construire le plus gros mur possible et de se cramer, tu vois. Le but c'est de se cramer, de construire le mur qui est adapté à vos envies de vie, à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est juste être libre, de bosser où vous voulez, vous allez à Bali avec 5 000 euros par mois, vous êtes les rois. Vous kiffez votre life, vous faites du sport, vous mangez bien, vous avez tout ce que vous voulez. Maintenant ça dépend ensuite si c'est pour vous que vous le faites ou pour quelque chose de plus grand, pour votre famille, pour votre arbre généalogique comme j'aime bien le dire. Là ça va demander un peu plus de sacrifices, un peu plus de moyens parce que c'est quand même d'autres montants évidemment. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite morale de fin. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes tous dans vos objets. Si vous n'y êtes pas, c'est pas grave, c'est normal, vous allez au moins apprendre, mais au moins faites l'effort de vous mettre dessus, de commencer à vous bouger. Le mouvement, c'est le plus important, vraiment. Vous voyez, là, on va au sport tous les matins, on commence à courir, etc. C'est le mouvement, c'est ce qui fait tout. Il n'y a que si vous faites rien que vous ne pourrez pas avancer. Maintenant, si vous faites que vous vous trompez, c'est pas grave, en fait. Le but, c'est d'avancer. On s'est trompé beaucoup avec Sacha, on a fait des erreurs, on a ramassé des pots cassés, on a fait confiance à des gens qu'il fallait pas, on a perdu de l'argent, mais au final, regardez où on est. Parce qu'on a appris, on fera plus ces erreurs-là. Donc je pense que le mieux pour vous, c'est de vite faire le plus d'erreurs possible, pour moins les faire après. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et puis portez-vous bien. Salut. Juste sur nos cœurs. Comment j'ai pu prendre autant sans rendre un peu Mulhouse. J'ai croisé un ange sur le parking, il m'a fait tellement de bien. Il n'avait pas que ça à foutre. Seul, il pouvait prendre soin de ses 4 enfants. 51 piges, 4 anges dans le coffre, 2 autres dans le ciel. Amen.